Frères et sœurs, le chien, la chienne n'ont jamais la maîtrise de soi. Vous comprenez? Il n'y a pas de maîtrise de soi chez le chien ou la chienne. La personne qui est habitée par l'esprit du chien, les démons qui est l'esprit du chien et qui métamorphose cette personne par chien ou chienne, la vertu de la maîtrise de soi, vous ne l'aurez plus. Il n'y aura plus de maîtrise de soi en vous. Le célibataire qui a l'esprit du chien ou la célibataire n'auront pas de maîtrise de soi. Voilà pourquoi, lorsque tu refuses ou tu essayes de refuser, même si tu ne veux pas, tu tomberas toujours dedans. Même lorsque tu vas essayer de refuser, tu te retrouveras toujours dedans. D'ailleurs, souvent, c'est après avoir fait ces genres de rapports sexuels qu'en rentrant chez toi, tu vas pleurer. Tu l'as quand même fait. Demain, tu vas le faire. Tu vas pleurer. Après-demain, tu vas encore le faire. Tu vas pleurer. Malgré que tu pleures, tu vas toujours le faire. Il n'y a pas de maîtrise de soi. Tu as l'esprit du chien. Voilà pourquoi il faut chasser ces démons. Il faut demander la retransformation. Tu dois être remétamorphosé pour être la meilleure personne. Ici, je suis dans le cadre de ceux qui sont païens et de ceux qui sont des chrétiens hypocrites vivant dans le péché. C'est ce qui arrive à ces gens de personnes. Et le païen et ceux qui se disent chrétiens mais qui sont hypocrites, qui vivent ces genres de choses. Ces gens ont besoin d'être délivrés. D'ailleurs, lorsque vous êtes possédé par ces genres de démons, lorsqu'on vous a métamorphosé en chien ou en chienne, madame, mademoiselle, même lorsque tu as tes règles, tu auras toujours envie de coucher avec des hommes. C'est bizarre. Il y a des femmes comme ça. Elle est en mauvaise période. Elle a ses menstruations, elle a ses règles, mais son corps désire coucher avec les hommes. Et cette femme-là, c'est elle qui va chercher les hommes, elle va appeler peut-être son petit ami, je ne sais qui d'autre, pour pouvoir coucher avec elle. Elle désire ça, elle a besoin de ça, elle a envie de ça. C'est anormal, ma sœur, tu es possédé. Il y a aussi des hommes comme ça, qui se sentent très excités lorsque la femme a ses règles. C'est même lui qui te dit, lorsque tu as tes règles, appelle-moi. À défaut d'être occultiste, à défaut d'être sataniste, il est seulement possédé. C'est le démon qui l'excite, qui lui dit, il faut faire ça durant ces périodes-là. C'est démoniaque, c'est satanique. Eh oui, vous les chrétiens, vous voulez me poser la question de savoir si vous êtes marié, vous pouvez le faire? La réponse est non. Durant les périodes dites des règles de menstruation, maîtrisez-vous et calmez-vous parce que la maîtrise de soi existe. Le chrétien doit avoir la maîtrise de soi. Même la Bible dit que chaque chose a son temps. Si c'est le temps des règles, pourquoi coucher ensemble? Oh, mon pasteur m'a dit, mon apôtre a dit, l'évangéliste a dit, le prophète a dit. Ce ne sont que des hommes, frères et sœurs, vous entendez? C'est leur avis, c'est leur opinion. Moi, pasteur Christian, je ne prêche pas mes opinions, je ne prêche pas mes idées, je vous enseigne la parole de Dieu. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit qu'il y a chaque temps pour chaque chose. Si c'est le temps des règles, ce n'est pas le temps de faire les rapports sexuels. C'est la parole de Dieu qui les dit, chaque chose a son temps. Ne me dites pas que non, tout le temps on peut faire les rapports sexuels. Non, ce n'est pas biblique. Non, ce n'est pas biblique, frères et sœurs. Ce n'est pas tout le temps. Chaque chose a son temps, dit la parole de Dieu. Le temps des règles, laisse ta femme régler en paix et tranquillement. Vous entendez? D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, une femme qui avait ses règles était impure, était considérée comme impure et était en quarantaine jusqu'à ce qu'elle finisse ses règles. Dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas. Mais nous avons quand même la parole de Dieu qui nous parle de l'éthique, qui nous parle du bon sens et qui nous dit que chaque chose a son temps. Tu ne vas pas mourir si tu patientes 3 ou 4 jours, mon frère. Tu ne vas pas mourir, ma sœur, si tu attends 4 jours après tes règles. La maîtrise de soi, frères et sœurs, c'est les diables qui inspirent des doctrines selon lesquelles, non, on est marié, on peut le faire même si on a des règles. Non, on peut le faire parce que la science a dit. La science, ce n'est pas la parole de Dieu, parce que le docteur a dit. Le docteur n'est pas le ministre de Dieu. Mais lorsqu'on est possédé par les esprits de chiens, lorsqu'on a été métamorphosé dans le monde de Satan, sur terre maintenant, on se comporte comme un chien ou une chienne.
Que des hommes qui se donnent raison. Non, vous savez, moi je suis parti voir ailleurs parce que ma femme avait ses règles. Bêtise, sottise. Ça, c'est du n'importe quoi, franchement. Donc, toi, en 30 jours, elle, quand tu es là, seulement 3 jours où elle est indisponible, ou 4 jours, si ça dure, mais tout même 6 jours chez certaines femmes. Donc, toi, tu ne peux pas te calmer pendant une semaine, 6 jours, tu es un animal, tu es un chien, messieurs. Wouh, 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 wouh. C'est ça que tu es, messieurs. Tu es un chien. Tu ne peux pas te maîtriser 6 jours. Je peux te voir ailleurs parce qu'elle ne peut pas m'aider. Va raconter ça à des idiots. Tu dois être délivré, mon frère. L'esprit du chien doit être chassé en toi. OK? Je ne peux pas te voir ailleurs. N'importe quoi. Il faut me comprendre. Écoutez-moi très bien. Mademoiselle, madame, ma soeur, ma fille, écoute-moi très bien. Ne te marie jamais avec un homme qui a l'esprit du chien. Tu entends? Quand tu es célibataire, épouse un homme délivré. Quand tu entends sa vie passer, il te dit, j'ai été chez le marabout, chez le magicien, j'ai couché avec beaucoup de filles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ne néglige pas ça, ma soeur. Parce que s'il a l'esprit du chien, lui qui a couché avec plusieurs filles, dans votre mariage, il ne te sera pas fidèle. Tu entends? L'esprit du chien va le pousser à faire ce qu'il ne veut pas. Alors tu es averti, ma soeur. Un homme qui a l'esprit du chien ne te sera jamais fidèle, ma soeur. Pareil pour une femme qui a l'esprit du chien. Sans vous vexer. J'ai des hommes qui viennent pleurer parce qu'ils trompent leur femme. J'ai des femmes qui viennent pleurer parce qu'elles trompent leur mari. Je suis très gentil avec eux ou elles. Je suis très gentil avec eux en privé, je les aide. Mais lorsque je prêche comme ça, je suis obligé de libérer la parole de Dieu avec une certaine fermeté pour ne pas vous caresser au sens du poil. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je dois enseigner ce que la Bible dit. L'esprit du chien travaille en collaboration avec l'esprit de l'impudicité. Écoutez-moi très bien, pour que vous puissiez comprendre définitivement ce que j'ai dit. Les anges qui sont partis avec Satan, lorsqu'ils sont devenus des démons ou les esprits impurs ou les esprits méchants, peu importe leurs appellations, ils jouent des fonctions. Ils ont des rôles que Satan leur a donnés. Satan dira à un démon, par exemple, toi tu seras l'esprit de l'impudicité. Quand tu vas entrer là-bas, tu vas pousser la personne à faire l'impudicité. Toi, tu seras l'esprit d'impudicité, d'infidélité, toi de mensonge, toi d'orgueil. Ça ne veut pas dire qu'il y a des démons spécifiques qui ne sont que les démons de mensonge ou d'orgueil. Un démon peut jouer plusieurs rôles. Il peut venir chez toi, il est l'esprit d'impudicité. Le jour où on le cherche chez toi, il part chez quelqu'un d'autre, il devient l'esprit d'orgueil. OK? Maintenant, l'esprit qui est en toi, qui est l'esprit du chien par exemple, qui te pousse à te comporter comme un chien ou une chienne, cet esprit-là travaille en collaboration avec un autre esprit qu'on appelle l'esprit d'impudicité. L'esprit du chien lui-même te poussera directement à l'impudicité, d'accord? Mais pour empirer ta situation, les démons qui te poussent à l'impudicité vont s'associer à celui qui pousse les gens à se comporter comme un chien. Lorsque les deux sont associés, c'est ce qu'ils font souvent, ils vont vous pousser à des pratiques telles que, écoutez bien, les orgies sexuelles, l'infidélité répétée, les masturbations incessantes et kilométriques, la pédophilie, inceste, ils vont vous pousser aux fellations, cunnilingus, sodomie, cave, pipe, tous les pasteurs qui vous ont dit que dans la Bible, il n'y a pas de verset qui condamne clairement la sodomie, la fellation, le cunnilingus. On ne peut pas avoir l'esprit de Dieu, frères et sœurs, et pratiquer la sodomie. On ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et pratiquer la fellation, cave, cunnilingus et autres. C'est impossible, frères et sœurs. L'esprit de Dieu n'est pas comme ça. Ne mettez pas Dieu dans vos bêtises. Il y a des pasteurs possédés eux-mêmes. Ils pratiquent ces choses et ils n'enseignent pas contre ces choses. Frères et sœurs, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et encourager quelqu'un à la sodomie, à la masturbation, au cunnilingus, cave, fellation et autres. Où allons-nous, frères et sœurs? Non!
Si c'est le pasteur que vous voulez écouter, zappez cet enseignement. C'est lui qui a besoin que vous l'approuvez, lui. Voilà pourquoi il ne veut pas toucher votre sensibilité. Voilà pourquoi il vous enseigne ce que vous voulez entendre. Parce qu'il est devenu pasteur populaire, universel, mondial. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'annonce la parole de Dieu. Si tu n'es pas contre la masturbation, fellation, sodomie et autres, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui était en toi, alors tu l'as déjà perdu parce que le Saint-Esprit aussi se retire. On peut commencer avec Dieu, on a le Saint-Esprit. Après, le Saint-Esprit se retire. Et lorsqu'il se retire, ce sont des démons qui ont élu domicile en toi parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens ont des corps qui sont remplis des démons. Cela veut dire que si le Saint-Esprit n'est pas en toi, comme les démons ont remplacé, ils vont te pousser à enseigner des choses qui ne sont pas contre eux. Tu te dis, pasteur, tu es mondialement connu, tu commences à encourager les gens à la masturbation, à la fellation, à se sodomiser, cunnilingus parce que tu le fais toi-même. Tu encourages les gens à des choses contre nature. Frères et sœurs, où allons-nous? Et ces pasteurs se permettent de vous dire, il n'y a pas de verset clair qui condamne ces choses, n'importe quoi. J'ai suivi moi-même la vidéo, il l'a dit en plus, je l'ai suivi, il n'a même pas condamné la fellation, il n'a pas condamné les œuvres contre nature, il n'a rien condamné. Et puis il va mal interpréter les versets de la Bible où Paul dit, ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Où allons-nous? Mais pourquoi il a fait ça? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Un verset pris hors contexte devient un prétexte. Il a mal interprété les versets. Il a voulu utiliser un verset qui dit autre chose pour s'appuyer dans sa bêtise, pour se donner raison dans ses déclarations. Il a mal utilisé la Bible. Il a utilisé la Bible de façon inversée et c'est la technique du diable. C'est la technique des démons. Lorsque quelqu'un utilise la parole de Dieu de façon retournée, c'est une personne qui est inspirée par Satan. Prenons maintenant le passage en question, Romains 14, 23. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Faisons maintenant l'exégèse, frères et sœurs. Interprétons ces versets dans son contexte où Paul l'a utilisé. Il s'agit de quoi? Frères et sœurs, la foi dont parle Paul au verset 22, c'est la foi chrétienne. Quand on parle de la foi, la personne qui a la foi, c'est la personne que Dieu approuve. C'est la personne qui met la parole de Dieu en pratique. La conviction de cette personne est basée sur la parole de Dieu. Je suis convaincu, par exemple, que je fais bien parce que la parole de Dieu l'a dit. Ce n'est pas que la Bible ne l'a pas dit. Moi, j'ai la conviction du contraire. Donc, ces pasteurs-là, si je comprends bien, vous dira, si vous n'êtes pas convaincu que coucher ensemble avant le mariage est un péché, alors couchez à vous ensemble. Vous êtes convaincu que ce n'est pas mal, faites-le. Il pousse maintenant les gens à vivre selon leurs convictions. Donc, si toi, tu es convaincu que coucher avec ta nièce n'est pas l'inceste, couche avec elle. Parce que tu n'es pas convaincu. Voilà pourquoi les gens disent, moi je ne suis pas convaincu. Il avait dit, ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Moi je suis convaincu que ce que je fais n'est pas mal. Alors je fais cunnilingus. Comme je suis convaincu que la pédophilie n'est pas un péché, je pédolise mon enfant, ma nièce, les enfants d'autrui, je les pédolise. Donc si les pasteurs vous poussent au péché, ce n'est pas un pasteur qui vient de Dieu. S'il venait de Dieu avant, alors sachez qu'il a dévié, Satan l'a récupéré. Il n'y a pas de verset clair contre ces choses. Bon, la question que je vais lui poser, s'il veut que tout le mot ou les péchés soient dans la Bible, s'il veut que tous les péchés soient cités dans la Bible, en ces cas-là, si quelqu'un invente un péché, ça ne sera pas un péché parce que ce n'est pas dans la Bible. Parce qu'il va encore dire non frère, comme ces péchés-là n'est pas dans la Bible, tu peux le pratiquer, il n'y a pas de verset qui condamne le péché que toi tu as créé. Parce que quelqu'un peut aussi créer son péché. Écoutez-moi bien, je vais vous démontrer que ce pasteur-là vous a menti. Je vais vous montrer que c'est un escroc bandit, terroriste spirituel, il vous a escroqué spirituellement. Il vous a menti parce que dans Jude, qui n'a qu'un chapitre d'ailleurs, si nous lisons le verset 7, Jude dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. Écoutez bien, à l'impudicité. Jude préfère nommer le péché de l'impudicité. Ensuite, il préfère ne plus faire la liste et il ajoute à l'impudicité et à des vices contre nature, frères et sœurs.
Et c'est quoi? C'est la conjonction qui relie ce qui a été dit avant avec ce qui a été dit après. Ça veut dire que Jude, il vous cite l'impudicité qui est l'ensemble de toutes les pratiques sexuelles. Qui ne sait pas que l'impudicité, c'est l'ensemble de toutes les pratiques sexuelles non évoquées? Qui ne sait pas ça? Il n'y a que lui qui ne sait pas ça, n'est-ce pas? Parce que s'il le savait, il n'allait pas prêcher ce genre de bêtises. Il a prêché des doctrines des démons. Alors, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il n'est plus le même homme qu'il était avant. Par cette réalité, bien sûr. C'est dans la Bible. La Bible n'a pas voulu commencer à citer toutes les sortes de péchés liés au sexe. Je ne s'est contenté de ne citer que l'ensemble. Il crée une conjonction des coordinations. L'impudicité est à des vices contre nature au pluriel. Les vices contre nature. Là-dedans, il y a la sodomie, il y a la fellation, il y a cunnilingus, la cave, la pipe, la pédophilie. Il y a tout dedans dans les vices contre nature, frères et sœurs. D'ailleurs, en continuant, il crée la virgule après avoir dit l'impudicité, qui est l'ensemble de toutes ces choses. Après avoir précisé le vice contre nature, il met la virgule et dit « sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. » De la même manière que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe par le feu, ceux qui pratiquent ces choses goûteront aussi au feu éternel. Sodome et Gomorrhe, c'était un feu spontané. Mais ceux qui pratiquent l'impudicité et tous les vices contre nature, à savoir fellation, cunnilingus, sodomie et autres, subiront la peine d'un feu éternel après le jugement dernier. Vous irez dans le séjour des morts, vous qui pratiquez ces choses, et même si vous êtes marié, il n'y a pas d'autorisation spéciale pour le marié à pratiquer la sodomie, cunnilingus, cave, pipe et je ne sais quoi d'autres, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autorisation spirituelle. Tu n'as que l'autorisation de ces pasteurs-là. Si c'est ces pasteurs-là qui l'autorisent, il n'est pas Dieu. Il t'induit en erreur. Il t'expose à la perdition. Vous entendez? Tu peux être un vrai pasteur avec l'Esprit de Dieu, mais lorsque tu commences à vivre dans des compromissions, tu as des amis, par exemple, qui pratiquent ces choses-là, tu n'as pas voulu les vexer. Laissez-moi vous dire des vérités, frères et sœurs, qui blessent, mais qui sont vraies. Mais je ne citerai pas le nom des gens. Pendant que j'étais à l'église de la Borne, 10 ans, lorsque je prêchais à la radio de la Borne Parole éternelle, j'ai eu à parler contre ces choses en utilisant la Bible. Il y a eu des pasteurs, des aînés dans la foi qui m'ont parlé en privé en me disant « Arrête de prêcher contre ces choses parce que nous les pratiquons ». Donc c'est une façon de me dire « Tu es notre ami pasteur, notre collègue pasteur. Alors s'il te plaît, quand tu prêches contre ces choses, moi je suis parrain, je parraine et j'ai dit à mes filleuls que moi je pratique ces choses, vous aussi pratiquez-le. Toi si tu es pasteur, maintenant tu prêches contre ça. Maintenant mes filleuls me posent la question « Mais votre ami pasteur Christian a dit que c'était un péché, mais vous dites que ce n'est pas un péché, vous pratiquez ces choses. » Alors maintenant, pour faire plaisir à mes amis pasteurs, les aînés pasteurs, il ne fallait pas que je prêche contre ces choses. Vous savez qu'est-ce que je fais? Lorsque je suis rentré à la radio, j'ai encore prêché contre ces choses et ça les a énervés. Alors je dis, tant pis. Donc il y a des pasteurs comme ça. Il est un vrai pasteur, mais à un certain moment, pour faire plaisir à ses amis pasteurs, parce que lui maintenant, vous savez, il y a des pasteurs aujourd'hui pour être international, il faut faire une coalition pour aller au Zénith, pour aller être mondialement connu, il faut faire des compromis, aller à l'Olympia, s'associer, aller à Bercy avec des pasteurs douteux, pasteurs satanistes. Moi, je ne ferai jamais ça. Vous entendez? Je ne me compromettrai jamais. Je ne compromettrai pas l'évangile. Je prêcherai le même évangile, même si je deviens impopulaire. Je n'ai pas besoin d'être populaire pour aller en enfer. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Toi, tu vas prêcher à la planète entière. Tu auras 1 milliard de vues. Après ta mort, tu pars dans le feu. Tant pis pour toi. Moi, je ne veux pas gagner le monde entier et perdre mon âme. Vous entendez, frères et sœurs? Alors, si vous n'aimez pas la vérité que je vous prêche, tant pis. Revenons. Il y a une chose qui se passe lorsque un homme est possédé, lorsque un homme a été métamorphosé par l'esprit du chien. La personne, cet homme peut devenir viril. Vous entendez? Il y a de ces hommes-là qui ne se fatiguent jamais durant les rapports sexuels. Ils sont virils et vigoureux. Ils sont forts, endurants. Et ça plaît aux femmes. C'est l'esprit qui est en lui qui les rend comme ça, si vous ne savez pas, mesdames. Je ne dis pas pour tous les cas. Il y a d'autres hommes naturels qui sont comme ça. Mais pour d'autres,
Ils sont possédés. Leur virilité vient des démons. Écoutez-moi bien. Il y a eu un homme qui s'est marié, mais lui fonctionnait anormalement bien. Il avait des proportions exagérées au point que quand il couchait avec sa femme, il déchirait sa femme. Écoutez-moi bien, une histoire vraie. Sa femme a été hospitalisée plusieurs fois. Et écoutez encore, il y a eu des points de suture là-bas dans son sexe. Vous imaginez? La femme a été suturée là en dessous parce que son propre époux l'a déchirée plusieurs fois. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont préféré, sans signaler, venir restituer la dot avec toutes ces choses de dot. Et ils ont dit, pour la sécurité de notre enfant, prends ta dot, prends tes histoires. Nous préférons garder notre fille. Et les parents ont récupéré leur fille. Et cet homme-là, même médicalement, le médecin disait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec lui. Vous entendez, frères et sœurs? Faites attention qui vous épousez, mesdames. Il y a des hommes qui deviennent virils par des facultés démoniaques. Écoutez-moi encore très bien, ce qui est bizarre. Il y a des hommes qui sont virils, vigoureux, qui fonctionnent très bien, qui sont mariés, mais qui ne fonctionnent très bien que lorsqu'ils vont à l'extérieur. À la maison, chez eux, avec leur propre femme, c'est l'impuissance. La chose ne se met pas debout, il n'y a pas d'érection. Mais à l'extérieur, ces gens fonctionnent très bien. Et comme les diables aiment toujours créer une explication scientifique rationnelle pour assurer les gens, lorsqu'ils vont aller voir les psychologues, on va leur dire « Non, non, vous êtes normal. Vous êtes à vous normal. Il s'agit de, c'est ce qui fait que devant ta femme, ça ne fonctionne pas. En dehors, ça fonctionne. Au besoin, il faut divorcer pour chercher une autre femme. Va épouser celle-là avec laquelle ça marche. » C'est ça, Satan. Il ne vous donnera de conseil que d'ajouter un péché sur un autre péché. La solution qui passe par le péché, vers le péché, du péché au péché, ne vient jamais de Dieu. Frère, tu n'as pas besoin d'un psychologue. Tu n'as pas besoin de divorcer de ta femme. Tu as besoin de délivrance. C'est les démons qui te font ça pour te détruire. Puissant devant toutes les femmes, impuissant devant ta propre femme, tu es possédé. Ce n'est pas scientifiquement explicable, c'est sataniquement logique. Et il te faut la délivrance au nom de Jésus. Et lorsqu'une femme aussi est frappée par l'esprit du chien, il y a de ces femmes-là, elle est mariée. Lorsque son mari la touche, elle ne sent plus rien. Elle vous dit, pasteur, moi je prends mon pied avec mon ex-copain. Moi c'est quand je triche que ça marche. Je le fais, pasteur, veuillez me comprendre. Je le fais pas parce que je le veux pas. Mais mon mari est nul. Il n'arrive pas à me satisfaire. Mon mari est nul. Parfois ce n'est pas ton mari qui est nul. C'est toi qui as des démons que tu sens que ton mari est nul. Les démons font ça pour que tu pêches, que tu sois infidèle et que demain tu ailles en enfer. Pour que si demain tu meurs, tu sois perdu, que tu amènes des enfants bâtards dans le mariage. Mais où avez-vous mis le discernement? Pourquoi au début ça marchait? Laissez-moi vous prouver que c'est Satan qui vous trompe. Parce que vous avez conscience qu'au début, ça marchait bien entre vous deux. Comme ça marchait bien au début, ça pouvait continuer comme ça. Mais pourquoi vous deux, ça marchait bien au début, par exemple, mais après, ça ne marche plus bien. Ça ne marche que quand toi, tu vas à l'extérieur. Ça veut dire que c'est Satan qui est là, qui fait ça. Parce que si ce n'était pas Satan, il fallait que depuis le départ que ça ne marche pas et que ça continue à ne pas marcher. Il fallait que ça soit depuis le départ que ça ne marchait pas. Mais comme ça marchait depuis le départ, c'est Satan qui est entré dedans pour vous détruire. C'est le discernement qui vous manque, frères et sœurs. Et lorsqu'une femme a l'esprit du chien, elle est en chaleur, elle se fera attirer par n'importe qui. Il y a des femmes comme ça, mariées, elle a 7 enfants avec son mari, mais 4 enfants ne sont pas de son mari. Il y a une femme qui est mariée, qui a 3 enfants, puisqu'elle a l'esprit du chien infidèle. 2 enfants ne sont pas de son mari. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des enfants qui ne leur appartiennent pas. Les enfants appartiennent à leurs femmes et à leurs amants. Oui, je vous dis, c'est la vérité. Et même lorsque nous les avons face à face, impossible pour nous de les accuser chez leurs époux. Parce que nous sommes des pasteurs tenus au secret, parce que nous sommes des docteurs spirituels, nous sommes censés garder le secret de confession. Nous ne pouvons pas aller dévoiler, nous gardons ces choses pour nous. Mais je vous informe qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants qui n'appartiennent pas à leurs époux, parce qu'elles sont possédées par les esprits du chien ou des chiens. Les démons qui habitent en eux le poussent à ces genres de pratiques, faire des enfants hors mariage qui ne sont pas de leurs époux.
D'ailleurs, l'homme, quand il est fait, comme j'avais dit, ça peut se savoir parce qu'il est fait à l'extérieur. Mais la femme qu'on engrosse par un autre homme reste à l'intérieur du mariage. Son mari ne peut rien soupçonner, mais Dieu le sait. Ces genres de femmes iront en enfer et seront perdues, sauf si elles se répandent. Écoutez-moi très bien. L'infidélité, lorsque tu l'as commis, oui, si tu confesses, et que le pasteur le sait, Dieu va te pardonner. Tu n'es pas obligé d'appeler ta femme, d'appeler ton mari, de lui dire « je t'ai trompé ». Tu n'es pas obligé parce que ton repenti a été sincère. Mais dans le sens où il a été au courant. Tu avais eu à nier en jurant. Là, tu dois aller corriger parce que tu avais menti. Tu dois aller parce que là, tu as péché contre lui du fait qu'il avait su, mais tu avais nié, tu as péché contre lui. Va maintenant avouer, oui, tu avais raison, je t'avais trompé. S'il te chasse, ok, pas de problème, tu vas payer le prix, les conséquences de ton péché. Mais s'il n'a jamais été au courant, il n'a jamais soupçonné, il n'a jamais rien posé comme question, tu peux confesser, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné, tu peux te taire, ce n'est pas un problème. Maintenant, au cas où ton infidélité, madame, a fait que tu es tombée enceinte, tu as des enfants qui n'appartiennent pas à ton mari, écoute-moi très bien. Ça, si tu caches ça, il est possible que tu ne sois jamais sauvé. Parce que l'homme a droit de savoir que des enfants que tu lui as faits, que des enfants que tu as eu à accoucher ne sont pas tous de lui. Il doit le savoir, c'est son droit. C'est obligatoire parce que tu as péché contre lui. Et la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. La Bible dit aussi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit aussi, si tu fais du mal à ton prochain, va lui demander pardon. Même lorsqu'il s'agit de l'offrande, la Bible te dit, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, va réparer d'abord avant de donner ton offrande. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne répares pas tes actes, madame. Tu lui as fait des enfants qui ne lui appartiennent pas. Tu dois le lui dire, même s'il va divorcer de toi, même s'il va te chasser, sauve ton âme, même si tu perds ton mariage, sauve ton âme, même si tu perds l'héritage, la succession, perds. Mais sauve ton âme, même si on te fout à la porte, au moins tu seras sauvé. Mais si tu veux sauver ces choses, tu veux sauver les choses du monde, la Bible dit que celui qui préservera sa vie la perdra. Tu veux te préserver sur terre, tu veux préserver ta vie terrestre, tu seras perdu éternellement, tu entends, à cause des intérêts du monde. Si je lui dis, il va me chasser, il va divorcer, je vais rater ceci, je vais rater cela. Oui, tu as caché. Après ta mort, c'est le séjour de mort et la perdition. Jugement dernier, c'est les temps de feu. Et ce n'est pas fini. Un homme marié, par exemple, ou une femme mariée qui ont l'esprit du chien, peuvent se surprendre en train de se masturber au lieu de coucher avec leur partenaire. La masturbation dans le mariage peut être démoniaque. Parce que les célibataires qui se masturbent disent « Nous le faisons parce que nous n'avons pas de partenaires. » Mais toi, tu es marié, pourquoi tu le fais? Bon, ma femme me prive son corps. Bon, mon mari me prive son corps. Va voir les hommes de Dieu. Ils vont essayer de vous réconcilier. Bon, s'il refuse ou elle refuse, cela ne te donne pas raison de te masturber. On n'a pas raison de pécher. Il n'existe aucune raison spirituellement valable, aucune raison bibliquement valable. Il n'existe aucune raison divinement valable qui t'autorisera de pécher. Dieu n'autorisera jamais le péché. Dieu ne sera jamais d'accord avec le péché. Peu importe les raisons que vous allez donner, le péché que vous commettez vous conduiront à la perdition, frères et sœurs. Non, je me masturbe parce que, vu que, étant donné que, de bêtises. Cherche ta délivrance. Toi qui te masturbes, toi qui fais cunilingus, toi qui suces ta femme. L'esprit du chien qui est en vous, en elle ou en lui, donnera toutes sortes de raisons à la personne pour la maintenir dans le pratique de masturbation, de cunilingus et toutes choses contraires à la bienséance. Certaines personnes diront c'est vrai, il y en a qui diront vous avez raison, mais Dieu dit c'est faux. Vous savez quoi? Il y a des hommes et femmes qui sont mariés, oui, mariés, mais ils ont aussi l'esprit du chien. Ils ont été métamorphosés par le sorcier, par la haute sorcellerie. Un homme a été abîmé dans la sorcellerie, l'esprit du chien est en lui, par exemple, une femme aussi, et puis les deux se sont mariés avec les esprits du chien. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver que les démons qui sont en eux ne les envoient pas vers l'infidélité, ne les envoient pas à l'extérieur,
Mais en vous, ils vont vous donner des désirs sexuels intenses. Ils vont décupler votre libido. Ils vont multiplier les orgasmes de la femme. Et vous aurez toujours envie de faire les rapports sexuels. Vous allez vous retrouver avec 15 enfants, 17 enfants, 11 enfants, mais vous n'avez pas l'argent pour les nourrir. Vous avez fait beaucoup d'enfants, mais vous n'avez pas de possibilités financières. Socialement, vous êtes peut-être pauvre. Socialement, disons que vous n'êtes pas pauvre ni riche, mais vous n'avez pas assez d'argent. Mais vous avez beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce qui arrive? Vous avez fait 15 enfants. Parmi les 15 enfants, personne n'est quelqu'un dans la vie. Le 11 enfants, le 13 enfants, tout le monde est voyou ou alors ils sont tous pauvres comme vous. Tous les enfants abîmés, engrossés avant le mariage, d'autres sont des koulounas, des bandits, des personnes sans personnalité. Parce que les démons qui étaient en vous se sont focalisés sur votre famille. Leur mission a été de détruire votre foyer. Leur mission a été de détruire votre foyer, de faire de sorte que vous puissiez mettre au monde des enfants qui vont faire la volonté du diable, des enfants qui seront utilisés par Satan. Avez-vous compris maintenant? À présent, comment l'esprit du chien fonctionne chez les vrais chrétiens? J'aimerais en parler, oui. Il y a de vrais chrétiens qui ont été frappés par l'esprit du chien sans passer par la métamorphose. Écoutez bien, lorsqu'un vrai chrétien ouvre des portes régulièrement et qui ne referme pas vite, la technique consiste par la morsure du chien. Satan, qu'est-ce qu'il va faire avec le sorcier? Ils vont te faire mordre par le chien. C'est une métaphore spirituelle. Les démons qui vont jouer ce rôle lorsqu'il va te mordre, comme vous le savez, la maladie qui frappe souvent le chien naturel, c'est la rage. Et un chien enragé est un chien mortel. Un chien spirituellement modifié par Satan, lorsqu'il te mord, il va te transmettre sa rage dans le spirituel comme métaphore. Et cela va se matérialiser dans ta vie physique. Tu seras là avec un comportement de chien, mais tu n'es pas possédé. Tu as été mordu par le chien spirituel. Avez-vous compris? Lorsque vous péchez, vous ouvrez des portes, refermez-les rapidement, frères et sœurs. Lorsqu'un chien vous mord, il contamine votre sang, n'est-ce pas? Et la maladie du chien, la rage par exemple, se transmettra dans votre sang. Et spirituellement, lorsqu'un chien satanique vous mord, il vous transmettra sa rage spirituelle. Et la maladie qu'il vous met dans le sang, c'est ça qui va vous donner le comportement du chien. Le chien vous mord, vous contamine. Ou en passant par votre sang. Nous savons tous que le sang, c'est la vie. Symbole de la vie. Si on vous enlève tout le sang du corps, vous allez mourir. Par hémorragie, n'est-ce pas? C'est par le sang que les virus sont transmis. C'est par le sang que les maladies passent, n'est-ce pas? Or, le sang, c'est la vie. Donc, un chrétien mordu par un chien spirituel, c'est sa vie qui va être transformée. Sa vie physique dans le monde réel, naturel. Parce que dans le spirituel, son sang est contaminé par un virus de Satan, un virus du chien spirituel, une sorte de rage, de microbe spirituel. Ce chrétien n'ira plus bien, sa vie changera, il deviendra malade et aura un comportement bizarre. Vous verrez un chrétien commence à être infidèle, commence à mentir, commence à voler, commence à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Parce qu'il a été mordu par le chien, quoique pas possédé. Mais le venin du chien, la rage du chien est dans son sang. Dans sa vie, désormais, il y a des comportements du chien. Frères et sœurs, lisons encore le verset donné par 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Prochainement, je vais vous décortiquer ça, je vais vous expliquer ça et vous allez comprendre comment c'est sérieux cette histoire du chien, comment c'est sérieux cette histoire du combat ou des combats contre le bête. C'est du sérieux. Vous, chrétiens, vous êtes avertis. C'est par cet avertissement
que je vous dis à la prochaine. Si je ne reviens pas sur ces sujets, je vous demande déjà pardon parce que la promesse est une dette. Si je ne tiens pas parole, ne m'en tenez pas rigueur, mais je compte revenir là-dessus. Soyez tous bénis.